Je suis directrice d'une structure qui s'appelle Numérette Conseil, qui est une agence de formation et de conseil aux acteurs de l'édition et des arts visuels, et notamment dans le cadre de la mutation numérique. Et puis sinon, présidente d'une autre association qui s'appelle La Plume de Pan et qui a été créée maintenant il y a 5 ans pour fédérer les éditeurs de livres audio avec un certain nombre de manifestations à la clé. L'idée du crowdfunding financement participatif, comme son nom l'indique, c'est de faire appel à la foule et plus particulièrement aux internautes pour financer des projets. Pour le synthétiser, je ne ferai pas plus, mais je dirais juste que c'est un financement alternatif au financement classique, type financement bancaire et dispositif de financement public via les subventions et privé via mécénat. Dans le cadre du Web 2.0, on est dans une logique de création de communautés, de collaboration, de participation. Le crowdfunding a toute sa place, avec en plus des valeurs sous-jacentes qui sont de l'ordre de l'envie de soutenir des projets, de donner leur chance à des talents qui correspondent voilà, à des envies et des dynamiques du moment. Ce qui pourrait encore être un frein aujourd'hui au développement du crowdfunding, c'est pour le moment le non-contrôle de l'affectation des fonds. Donc les choses évoluent positivement. En France, on est plutôt précurseur en la matière, puisque d'un point de vue réglementaire, un certain nombre de choses ont été actées en mai 2014, donc qui fixe un peu un cadre légal et puis une reconnaissance, on va dire, du statut de plateforme de crowdfunding. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à mettre en place en termes de transparence et de garde-fous pour éviter des dérives. Les perspectives sont plutôt positives, parce qu'en gros, on dit qu'aujourd'hui, on a 7% des Français, pour parler uniquement national, qui ont déjà contribué à une campagne, et qu'on est dans des perspectives qui vont vers 25%. C'est avant tout un animateur de communauté, mais ça sous-tend derrière quand même un certain nombre de chapeaux et de fonctions complémentaires, avec un travail de veille, un travail de communication auprès de ces publics, quels qu'ils soient, et puis un travail d'analyse de ce qu'on a pu mettre en place, puisqu'on est sur un métier finalement qui est assez en construction. Je crois que déjà avoir une appétence pour les outils technologiques, les réseaux sociaux, etc., ça semble indispensable puisque c'est le cœur de la fonction. Et puis, je crois vraiment une curiosité de ce qui se passe sur le web, dans les structures concurrentes, mais pas que, dans l'environnement en général, et une curiosité aussi de l'autre, donc qui est finalement l'écoute de sa communauté, pour en permanence proposer du contenu finalement qui est en adéquation avec les besoins et les envies de cette communauté. Donc je crois que le mot curiosité et ouverture est au cœur de tout.